Hello hello, j'espère que vous allez bien. Je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans un cadre ma foi plutôt sympathique. On est samedi et on commence le week-end sur le bassin d'Arcachon. On est à la dune du Pilat, un grand classique pour les week-ends des Bordelais. Mais là il fait super beau, vraiment c'est un bonheur, ça fait trop du bien. Donc on en profite au maximum et là du coup on est au bord de l'eau et on va monter tout en haut de la dune du Pilat qui fait je crois 100 mètres de hauteur. C'est quelque chose comme ça, non? J'ai oublié, 100 ou 105, je sais plus, je regarderai, je vous donnerai l'info exacte. Mais voilà, trop agréable, je vous embarque avec nous pour le week-end. On fait une petite pause dans notre balade. Je ne sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a un petit peu de vent, mais je suis en train d'avancer ma lecture. Je lis Watership Down de Richard Adam ou Adams. Je ne sais pas comment ça se prononce. J'en suis qu'au début, donc je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Mais franchement là c'est trop agréable. Il fait bon. Il y a Julien qui est là-bas, je ne sais pas si vous le voyez, mais il est en train de prendre en photo une bouteille de whisky. Je ne sais pas si je vous en avais déjà parlé, mais Julien a ouvert un compte Instagram dédié au whisky. Donc voilà, lui aussi maintenant il fait plein de photos le week-end. Mais voilà, trop agréable, franchement là c'est la belle vie, il fait beau, avec le bruit de l'eau au fond, il n'y a pas grand monde. Did you ever stop and think, why spend too much time just getting ready? Let me be honest, I don't know one single thing that I haven't done to make you notice me. Let me be real here. When I see you my heart starts racing, but I don't know if I like this chasing and playing and waiting around. It's a shame that my hands start shaking all of the time when you're around me. But this time, girl, I know what's bothering me. I need somebody to love. Oh, nah, 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 nah. Don't you see what's wrong with me? I need somebody to love. Oh, oh, nah, nah. I don't know what I could say to convince you to hang around when you don't. On se retrouve, on est dimanche, la journée d'hier était tellement agréable. Franchement, on avait l'impression d'être en vacances entre l'océan, la plage, le soleil, on avait presque chaud même, enfin c'était vraiment trop agréable. On savoure vraiment le fait d'habiter dans une telle région. Ça fait pas très longtemps qu'on est là parce que ça va faire 2 ans cet été, mais on regrette tellement pas, on est trop bien ici. Et ce matin la journée a très bien commencé aussi, on a commencé au bord de la piscine, j'ai bien avancé ma lecture en cours. D'ailleurs si jamais ça vous intéresse de suivre mes lectures au cours de l'année, j'ai un compte Instagram dédié qui s'appelle Club de lecture de Sophie. Si jamais, n'hésitez pas à m'y suivre. Et on est aussi allé faire 2-3 courses parce qu'on est allé au Leroy Merlin pour acheter des appliques pour la bibliothèque. Si vous ne l'avez pas vu, ma dernière vidéo, je vous montre comment on a fait une bibliothèque sur mesure pour notre salon à moindre coût. Mais on n'avait pas pensé à rajouter des lampes, on y a pensé un peu après, ce qui est dommage parce que vu qu'on a fait un coffrage c'était un petit peu plus compliqué de les installer après, mais bon on a quand même un petit passage en haut donc ça devrait le faire. Et voilà, je vous montrerai ça. On est aussi allé à la pépinière pour acheter une plante que j'avais trop envie d'avoir dans notre jardin, je vais vous montrer ça. Et pour finir on est allé chercher mon vélo. Je sais pas si je vous l'avais dit mais je m'étais fait voler mon vélo à Bordeaux. Il semblerait que ce soit monnaie courante. Donc voilà, j'en avais plus, il fallait que je m'en rachète un. J'en ai trouvé un sur Le Bon Coin à 75 € je crois. Un classique, un Between Décathlon noir. Mais voilà, on va pouvoir faire des balades le week-end autour de la maison. Ça va être très chouette.
Mais voilà du coup pour le programme de la journée. Je vais vous montrer les appliques dans la bibliothèque, je vais vous montrer le jardin et je vais en profiter aussi pour vous montrer quelques avancées dans la déco du salon. D'ailleurs il y a quelques mois, il y a 1 mois et demi, on a repeint un mur dans le salon et j'avais filmé à ce moment-là, mais j'avais pas publié ces vidéos, donc je vais vous les mettre maintenant. Donc là on hésite entre deux couleurs, le vert mousson et le vert fumé. Donc il y en a un qui est un petit peu plus clair que l'autre. Julien il préfère celui-ci, moi je sais pas trop, à voir. Bon alors du coup on va s'attaquer à ce mur là cet après-midi. Pour vous expliquer rapidement, on va enlever la télé. D'ailleurs on a acheté un meuble télé qui devrait arriver d'ici 6 semaines, donc va falloir être un petit peu patient, mais un long meuble télé trop beau, j'ai trop hâte de vous le montrer. Mais du coup là on va peindre toute cette partie du mur. Le but c'est de un peu démarquer visuellement la partie entrée de la partie salon. Concernant la peinture, voici celle qu'on a décidé de prendre finalement. Parmi celles que je vous montrais chez Leroy Merlin, c'est la plus claire. En fait au final on avait peur que ce soit un petit peu, que l'autre soit un petit peu trop foncé et que ça assombrisse la pièce. Donc voilà, on a choisi la plus claire, donc vert mousson, et je pense que ça ira très bien avec la couleur du canapé. J'ai trop hâte de voir le rendu. Premier coup de pinceau. Verdict. Trop beau. Searching for something that ain't lost. Have we got our lines crossed? Et donc voici le résultat final de ce mur. Je suis trop contente, franchement ça rend exactement comme ce qu'on avait imaginé et ça délimite vraiment bien l'espace. Il manque encore le meuble télé, mais il devrait arriver bientôt, sûrement à la fin de la semaine. Et on a aussi rajouté ce meuble là qui était avant à la place de la bibliothèque, mais où on a mis nos chaussures et qui va du coup très bien dans l'entrée. On a aussi racheté 2 coussins qui viennent de chez H&M Home, des coussins en velours un petit peu jaune pastel. J'aime beaucoup, je trouvais que ça allait bien avec le côté vert du salon. Mais voilà, du coup le résultat final, j'ai trop hâte de recevoir le meuble pour finir un petit peu cet espace. Mais dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Bon, finalement on a travaillé cet après-midi sans que je ne filme, mais je vais vous montrer le résultat. Donc les appliques sur la bibliothèque, c'est principalement Julien qui s'en est occupé, mais franchement je suis trop contente du résultat. Ça rajoute vraiment un vrai plus, donc on a bien fait de rajouter ça. J'ai rajouté un petit cadre aussi, je vais vous montrer, et ensuite je vous montrerai le jardin. Et donc voici la bibliothèque complètement terminée cette fois-ci. Les appliques viennent de chez Leroy Merlin, elles sont un petit peu en laiton brossé. Ça rend vraiment bien, ça rajoute du caractère à la bibliothèque. Et on a passé les câblages derrière le coffrage. Vous voyez, il y a une petite interstice, donc j'ai pu glisser ma main pour conduire le câble, mais franchement je trouve que ça rend trop bien. Ça rajoute une petite touche. Et on a aussi rajouté ce cadre qui, je trouve, va très bien dans le salon avec un petit peu ce même vert. Je vous mettrai le lien direct en description si jamais ça vous intéresse. C'est un tirage qui est numéroté. C'est Poppy Days, je sais pas si vous la connaissez, cette blogueuse anglaise qui avait fait ça. Donc voilà, on a le tirage 60 sur 130, mais je le trouve trop joli. Et vous voyez, il reste encore un petit peu de place dans la bibliothèque. Et donc voici notre petit achat de ce matin. Je ne sais pas si vous reconnaissez, mais c'est un jasmin étoilé. Et du coup c'est une plante grimpante qu'on va essayer de faire grimper sur tout ce mur là. Et je pense du coup qu'on va en rajouter un autre ici
pour grimper sur ce mur là parce que les murs ne sont pas forcément hyper jolis. J'en ai aussi profité pour tailler mes hortensias qui ont hyper bien repris. Du coup j'ai juste coupé les bouquets de les fleurs qui étaient un petit peu séchées de l'année passée, mais ça a super bien repris. J'espère que ça va grandir vite et du coup là voilà, peut-être un autre jasmin étoilé pour que ça puisse grandir sur ce mur là. Faudra qu'on installe aussi un petit treillage, soit en bois, soit en fer, soit en ficelle, enfin voilà, pour vraiment conduire le jasmin et qu'il puisse aller sur le mur. Mais je suis trop contente. Et de ce côté là on retrouve le palmier qu'on a planté, je vous avais montré ça en Insta Story. On en a aussi deux autres, on en a un qu'on va donner à ma maman et à mon beau-père et un autre pour nous qu'on va planter je ne sais où. Et ici je sais pas si vous vous souvenez mais il y avait une plante mais qui n'était pas vraiment à notre goût, donc on a décidé de l'enlever. Et du coup bon là actuellement on a quelques bulbes qui sont plantés qui devraient sortir prochainement, mais après voilà il faudra réfléchir à ce qu'on a envie de mettre ici, peut-être un rosier un peu grimpant, enfin à voir. Et là regardez le mimosa du voisin qui est trop beau. Mais voilà pour les petites avancées dans le jardin, je suis trop contente, ça commence vraiment à prendre forme. Ah oui, je vous ai pas dit aussi deux petites choses. J'ai acheté un taille-haie l'autre jour sur le Bon Coin également, parce que là ici on a une haie, on en a une aussi devant. Voilà, donc pour le tailler, je sais que ça coûtait 10 € sur le Bon Coin, donc c'était très bien. Et on a aussi acheté à la pépinière ce matin de quoi renflouer un petit peu le gazon, je vais vous montrer juste après. Il est bien, mais voilà, j'aimerais trop avoir un beau green bien net. Donc on va essayer de travailler là-dessus. On demandera sûrement des conseils au papa de Julien. Leur jardin à Grenoble, il est tellement beau. J'aimerais trop avoir un jardin comme ça. Pour vous rendre compte, voici à quoi ressemble le gazon actuellement. Vous voyez, il y a des petits trous de terre un petit peu partout. Il y a pas mal de mauvaises herbes. Enfin voilà, faudrait remettre tout à plat et j'ai peur qu'il faille tout bêcher, tout enlever pour tout replanter. Mais bon, on verra ça. Ah, et aussi dernière petite chose qu'on a acheté à la pépinière ce matin, une nouvelle petite plante. Je vous mettrai son nom à l'écran parce que je m'en souviens plus. C'est quelque chose zébrina je crois. Et elle est vraiment trop belle. Regardez ces plantes avec des petites touches rosées. Je la trouve magnifique. Une de plus à notre collection. Mais voilà du coup pour les petites avancées.